Chers amis, nous nous retrouvons pour ce premier vendredi en paroisse avec comme thème « Comment discerner et choisir ce qui est bon pour moi ?» Reconnaissons-le, nous avons souvent du mal à discerner et à choisir ce qui est bon pour nous. Nous hésitons, nous sommes parfois perdus, seuls, devant certaines décisions délicates à prendre, avec la peur de nous tromper, d'aller trop vite, d'en faire qu'à notre tête. Cela peut engendrer précipitation ou au contraire incapacité à prendre des décisions, avec pour conséquence déception et regret. Alors comment faire ? Nous pouvons retenir peut-être 3 choses. La première, c'est prendre le temps de la réflexion. Ensuite, la seconde, exercer la vertu de prudence. Et enfin, être à l'écoute du bon esprit. Prendre le temps de la réflexion, exercer la vertu de prudence et être à l'écoute du bon esprit. Première étape, prendre le temps de la réflexion. Et pour cela, il est important de nommer les enjeux face aux différentes possibilités, aux différentes solutions qui s'offrent à nous. Vous voyez, de manière très concrète, vous pouvez prendre une feuille et vous faites un petit tableau avec les différentes solutions qui s'offrent à vous. Et pour chaque solution, vous essayez de regarder les points positifs et les points négatifs pour chacune d'entre elles, en prenant en compte aussi les personnes que cette décision va impacter, par exemple les personnes de votre famille. Ensuite, une fois qu'on a fait ce tableau des points positifs et des points négatifs, il est important de ne pas s'arrêter au renoncement que telle ou telle solution peut m'offrir, car toute décision implique des renoncements et des sacrifices. Ensuite, face à ce tableau, nous pouvons essayer de rechercher et de choisir la solution qui nous apporte le plus la paix. La prière apparaît alors comme le moyen par excellence pour porter intérieurement la bonne décision à prendre et discerner si elle correspond le plus à ce qui est bon pour moi. Choisir ce qui m'apporte le plus la paix, cela ne veut pas dire que ce que je choisis ne va pas me demander de prendre des risques. Il y a toujours le risque de se tromper, mais ce n'est pas grave. C'était la première étape, donc, prendre le temps de la réflexion. Deuxième étape pour nous aider, exercer la vertu de prudence. En effet, pour grandir dans le gouvernement de notre vie, nous pouvons demander dans la prière le don de la vertu de prudence. C'est la vertu que l'on considère comme la vertu des chefs, ou l'art de bien gouverner sa vie. La vertu de prudence, qui ne ressemble en rien à une attitude timorée, a 2 caractéristiques. Le fait d'abord de savoir prendre conseil, et puis le fait de décider. Or, c'est souvent là que nous peinons. Il y a d'abord le danger de prendre des décisions seules, sans s'entourer, ou au contraire, le danger, à force d'écouter tous les avis, de ne pas oser trancher. Eh bien, le prudent, c'est celui qui, regardant le bien commun, et après avoir pris conseil auprès des personnes avisées, sait décider ce qui lui semble bon. C'est donc la deuxième étape. Nous pouvons demander au Seigneur dans notre prière d'être de véritables prudents, c'est-à-dire de savoir prendre conseil et de savoir décider. Troisième point, pour bien discerner et choisir, être à l'écoute du bon esprit, c'est-à-dire de l'Esprit Saint. C'est le fameux principe ignatien du discernement des esprits. Discerner entre le bon esprit et le mauvais esprit. Le bon esprit, voilà quelques points de discernement, le bon esprit invite et respecte notre liberté, alors que le mauvais esprit contraint, oblige et enchaîne. Le bon esprit éclaire et fait la vérité, alors que le mauvais esprit embrouille et trompe. Le bon esprit encourage et fortifie, alors que le mauvais esprit décourage et affaiblit. Le bon esprit apaise et met dans la confiance, alors que le mauvais esprit trouble et met dans la peur.
Le bon esprit aide à vivre le moment présent, alors que le mauvais esprit inquiète sur le passé et le futur. Le bon esprit fortifie la foi, alors que le mauvais esprit fait douter. Le bon esprit enracine dans l'espérance, alors que le mauvais esprit plonge dans le désespoir. Le bon esprit entretient l'amour et l'ouverture, alors que le mauvais esprit favorise égoïsme et repli sur soi. Le bon esprit construit l'unité et la fraternité, alors que le mauvais esprit divise, accuse et rend malveillant. Le bon esprit met dans l'humilité, alors que le mauvais esprit enferme dans l'orgueil. Le bon esprit éveille à la joie et à la louange, alors que le mauvais esprit rend triste et amer. Le bon esprit donne le goût spirituel, alors que le mauvais esprit entraîne à la désolation. Le bon esprit invite à la conversion, à la reconnaissance de notre péché, alors que le mauvais esprit aveugle et endurcit le cœur. Le bon esprit, enfin, ouvre à la miséricorde, alors que le mauvais esprit fait douter du pardon. Vous voyez, ces petits points nous aident à voir si, dans notre cœur et dans le discernement des décisions à prendre, nous sommes avec le bon esprit ou nous sommes un peu soumis ou pris dans le mauvais esprit. Bref, très concrètement, pour conclure, une fois que nous avons réfléchi aux différentes possibilités, grâce au petit tableau que je vous ai expliqué, après avoir pris conseil, après avoir décidé, la prière nous permet de voir si la décision prise nous semble être l'œuvre du bon esprit. Est-ce qu'elle m'apporte la paix? Est-ce qu'elle m'unifie, malgré les renoncements qu'elle me demande? Pour approfondir ce thème, chers amis, je vous recommande le livre du Père Pascal Hide, « Comment discerner ». Je vous recommande aussi celui du Père Jacques Philippe, « La liberté intérieure ». Je vous recommande enfin, du même auteur, un petit livre qui s'appelle « Recherche la paix et poursuis-la ». Mais c'est déjà anticipé sur le thème de la semaine prochaine, « En quoi la foi peut-elle m'apporter la paix ?» Voilà, chers amis, ce premier vendredi en paroisse, vécu tous ensemble par ce petit enseignement. Je vous invite à présent à offrir votre bol de riz ou votre jeûne pour que le Seigneur fasse grandir en nous le sens du discernement et des décisions aptes à renouveler nos vies et notre monde dans le bien, la vérité et l'amour. À très bientôt.